Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les variations d'une fonction à partir de la courbe de sa dérivée. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère une fonction f qui est définie sur l'intervalle -4, 4, et on donne ci-dessous la courbe représentative de sa fonction dérivée f' sur l'intervalle -4, 4. Donc nous avons ici en rouge la courbe de la fonction dérivée de la fonction f, et on demande de déterminer le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle -4, 4. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler le lien qu'il existe entre les variations d'une fonction et le signe de sa dérivée. Alors, si f est une fonction dérivable sur un intervalle grand I, eh bien tout d'abord f sera croissante sur l'intervalle grand I, si et seulement si, eh bien pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x est plus grand que 0, autrement dit, f est croissante sur grand I si sa dérivée f' est positive sur l'intervalle grand I. A l'inverse, la fonction f sera décroissante sur grand I si pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x est inférieur ou égal à 0, autrement dit, f sera décroissante sur grand I si sa dérivée f' est négative sur l'intervalle grand I. Et enfin, dernière chose à connaître, c'est que f sera constante sur l'intervalle grand I si pour tout x de l'intervalle grand I, eh bien f' de x est égal à 0. Autrement dit, f sera constante sur grand I si sa fonction dérivée est la fonction nulle sur grand I. Voilà, donc pour déterminer les variations de la fonction f dans l'exemple à partir de la courbe de sa fonction dérivée, eh bien nous allons commencer tout d'abord par déterminer le signe de f' et nous en déduirons ensuite les variations de f. Alors nous allons faire un tableau dans lequel nous allons mettre dans la première ligne la variable x qui va de -4 jusqu'à 4 puisque la fonction f est définie sur l'intervalle -4, 4. Dans la deuxième ligne nous allons mettre le signe de f' de x et enfin nous en déduirons les variations de la fonction f dans la dernière ligne. Alors pour avoir le signe de f' de x sur l'intervalle -4, 4, il suffit tout simplement de regarder la courbe de la fonction dérivée f'. Alors par exemple au départ, de -4 jusqu'à -3, nous voyons que la courbe de la fonction dérivée est située en dessous de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que f' de x est négatif sur l'intervalle -4, -3. En -3, nous voyons que f' de x s'annule, et puis de -3 jusqu'à -2, nous voyons que la courbe de la fonction dérivée est située au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que f' de x est positif sur l'intervalle -3, -2. Donc la fonction dérivée s'annule en -2 puisque la courbe coupe l'axe des abscisses en -2. Et nous voyons ensuite que de -2 jusqu'à 1, eh bien la courbe de la fonction dérivée est située en dessous de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que f' de x est négatif sur l'intervalle -1, 1. Alors la fonction dérivée s'annule en 1 puisque encore une fois la courbe de f' va couper l'axe des abscisses en 1. Et entre 1 et 3, nous voyons que la courbe de la fonction dérivée est située au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que la dérivée est positive sur l'intervalle 1, 3. Alors nous voyons que f' de 3 sera égal à 0 puisque la courbe de la fonction dérivée coupe l'axe des abscisses à l'abscisse 3. Et enfin, entre 3 et 4, nous voyons que la courbe de la dérivée est située en dessous de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que f' de x est négatif sur l'intervalle 3, 4. Voilà, donc maintenant que nous avons le signe de la dérivée, eh bien on peut en déduire les variations de la fonction f en appliquant la proposition que nous avons rappelée au début. Donc par exemple, au départ, la fonction dérivée est négative sur l'intervalle -4, -3, ce qui veut dire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle -4, -3. Ensuite, la dérivée est positive sur l'intervalle -3, -2, ce qui veut dire que f sera croissante sur cet intervalle. Et ainsi de suite, nous voyons que la dérivée est négative sur l'intervalle -2, 1, donc f sera décroissante sur -2, 1. Ensuite, la dérivée devient positive sur l'intervalle 1, 3, donc la fonction f sera croissante sur l'intervalle 1, 3. Et enfin, la dérivée est négative sur l'intervalle 3, 4, donc la fonction f sera décroissante sur l'intervalle 3, 4.